Hello, je fais un petit live improvisé, non, parce qu'en fait c'est le lundi décalé que j'ai pas pu faire parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait je devais commencer à faire les lundis décalés le lundi exceptionnellement à 18h30, mais ça sera tous les lundis à 18h pour que les amis canadiens puissent en profiter à l'heure du lunch et que les amis français ne se dépêchent pas entre midi et 2 de stopper ce qu'ils sont en train de faire et puissent en profiter quand ils rentrent de leur travail. Je devais le faire lundi, mais il y a eu un cataclysme à Marseille. À Marseille, on n'a pas du tout l'habitude qu'il pleuve, et donc dès qu'il pleut, tout s'arrête. Donc en gros, si tu veux, il y avait énormément d'orages et tout ce que tu veux, ça pétait à mort. Et non, je n'ai pas de multiprise qui protège mon ordinateur, donc j'ai préféré reporter ce live, décaler le fameux lundi décalé exceptionnellement. Mais je l'avais préparé, j'avais fait une jolie fiche pour vous et donc je vais vous en parler maintenant. Le thème de la semaine dernière et donc du lundi décalé d'aujourd'hui, c'était pourquoi quand on est neuroatypique, on a une vision décalée du monde ainsi que des relations. Et donc j'avais préparé quand même une petite introduction, je vais laisser les gens se connecter et je vais vous demander de commenter surtout, et de me dire déjà qui parmi l'auditoire est HPI ou hypersensible ou qui a un TDAH ou un TSA, enfin bref, n'importe quelle neuroatypie. Mais je veux savoir que tu sois évalué ou pas, même si tu penses être hypersensible, comment tu te sens, pourquoi tu es là dans ce groupe. Donc n'hésite pas à le dire. Moi, pour ma part, je suis HPI, j'ai été évaluée quand j'avais 29 ans, j'en ai 43. Je viens de les faire d'ailleurs. Et j'ai également un TDAH. Et je voudrais savoir si tu t'es déjà demandé pourquoi tu passais à côté de certaines relations. Pourquoi tu passais à côté de certaines belles relations alors que tu voudrais vraiment qu'elles fonctionnent. Il y a même des fois, malgré toi, tu dois créer des conflits, tu dois créer de la friction parce qu'il y a un problème de communication, un problème de compréhension entre toi, le neuroatypique, et le normopensant qui a totalement le droit de faire partie de ton entourage. Hein. C'est pas du tout un esprit sectaire que je veux engendrer ici, bien au contraire. Mais je vais t'expliquer pourquoi tu sens ce décalage et ne t'inquiète pas, je le sens aussi. Donc on va décortiquer le décalage. L'objectif, c'est t'expliquer pourquoi ta vision du monde te joue des tours et te fait rater des connexions parfois importantes, qu'elles soient sur le plan amical, sentimental ou professionnel. Chaque profil neuroatypique a un filtre spécifique qui déforme la réalité. Donc il y a l'hypersensible. Dans l'hypersensible, il y a le filtre émotionnel, c'est-à-dire que l'hypersensible va tout ressentir de manière exacerbée. Je parle bien sûr de l'hypersensible parce que ça, c'est une parenthèse. Pour ceux qui veulent le live, qui en parlent, vous me le demandez en MP. Il y a une différence entre l'hypersensibilité innée et l'hypersensibilité traumatique. L'hypersensibilité innée, tu es né comme ça avec les sens exacerbés. L'hypersensibilité traumatique, à cause de traumatismes que tu as vécu, ça a fait émerger en toi une hypersensibilité, donc une exacerbation de réaction à certains stimuli. D'accord? Le HPI, lui, a plutôt un filtre intellectuel, donc on est sur également de la cognition, de l'analyse, de la suranalyse, avec des conclusions qui sont rapides. Le HPI se transforme en Cluedo, le Cluedo cérébral. Donc n'hésite pas encore à commenter si tu te reconnais dans ce mode. Alors je vois pas les commentaires, je ne sais pas s'il y en a parce que j'ai une connexion lente, mais s'il y en a, pardonnez-moi de pas répondre en temps et en heure. Je répondrai après, une fois que j'aurai arrêté ce live. Donc le HPI, c'est plutôt un filtre intellectuel, analyse, suranalyse, conclusion rapide. Si je prends l'exemple du TDAH, je le sais parce que je suis bien placée pour en parler, l'exemple du TDAH, c'est plutôt un filtre attentionnel, d'accord? Donc en fait, on perçoit des fragments, on perd quelques éléments essentiels de la communication et conséquence, toi qui es hypersensible ou toi qui es HPI ou toi qui es un TDAH, et si tu as le combo des trois, bonne chance, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tu le vois avec les filtres
de ton adaptation. Ça veut dire quoi les filtres de ton adaptation? Ça veut dire que tu es une adaptation. Tu es une adaptation aux expériences que tu as vécues. Et donc, tu es né vierge d'expériences. Et au fur et à mesure que tu as vécu des expériences, que ce soit dans ton enfance, des expériences familiales, des expériences sociétales, des expériences à l'école, des expériences plus ou moins traumatisantes, tu t'es adapté à ce que tu as vécu. Même parfois, tu t'es suradapté à ce que tu as vécu, et donc aujourd'hui tu es la résultante de cet amalgame d'expériences, d'accord? Donc forcément, même si tu es plus ou moins, on va dire, objectif sur ce qu'il se passe, pragmatique, tout ce que tu veux, tu as quand même des filtres, et donc ces filtres peuvent être biaisés à cause de ces expériences, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes relationnels exacerbés par la neuroatypie pour les différentes façons de fonctionner que je viens d'évoquer. Pourquoi ça crée du décalage relationnel? Par exemple, je reprends l'exemple de nos amis hypersensibles. Oui, je dis nos amis hypersensibles parce que moi, je ne le suis pas. J'avais passé le test de Hélène Aron auprès d'une thérapeute spécialisée. J'ai un combo de 2, mais j'ai pas le triple combo. Et puis, c'est déjà très bien. L'hypersensible, pour certains, par exemple, un compliment va devenir une critique déguisée, qui va réveiller de la susceptibilité. Alors attention, ne confondons pas hypersensibilité et susceptibilité. Il y a des gens qui sont hyper susceptibles et qui sont pas hypersensibles, d'accord? Ou alors, ils sont sensibles par cette susceptibilité à cause de l'hypersensibilité traumatique, d'accord? Que tu sois HPI, que tu sois n'importe quelle neuroatypie, comme tu as toujours voulu t'intégrer dans un moule qui n'est pas à toi, tu as réveillé en toi une certaine, entre guillemets, d'accord, parano. On parle pas de l'état paranoïaque psychiatrique, on parle de parano dans le sens où, ok, je sais que je fonctionne pas comme les autres, je sais que, je suis un petit peu décalé, je suis un petit peu un alien, je suis un petit peu à part, donc forcément, tout ce qui va se dire est contre moi. Oui, pourquoi? Parce que j'ai érigé des murs défensifs, et donc pour ériger des murs défensifs, je suis devenu méfiant ou méfiante, et comme je deviens méfiant ou méfiante, je suis en survigilance, hypervigilance, suranalyse de tout ce qui est fait et dit, d'accord? Le HPI peut également avoir comme remarque un truc mais totalement banal, anodin, tout ce que tu veux, et ça devient une énigme, c'est ce que je dis, le mode Cluedo activé, une énigme à résoudre. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien du tout. Si je reprends l'exemple de notre ami TDAH, une discussion fluide peut devenir un puzzle incomplet. C'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens, ça peut aller dans des détails qui n'ont pas lieu d'être, etc. En fait, bref, résultat, tu ne vis pas la même scène que l'autre, et l'impact, c'est un malentendu, de l'isolement, puisqu'à un moment donné, tu vas te dire, ah, c'est bon, personne me comprend, ils ont qu'à aller tous se faire foutre, je reste dans mon coin, et l'impression que, je viens de le dire, personne ne te comprend. Du coup, tu vas faire des efforts. Tu vas faire des efforts et tu vas te fatiguer puisque tu vas te suradapter. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour t'intégrer à l'autre, et comme tu vas tout faire pour t'intégrer à l'autre, tu vas te désintégrer pour toi-même. D'accord? Et le décalage va persister malgré ces efforts, c'est-à-dire que tu vas croire que c'est toi le problème. Et je suis pas en train de dire que c'est les autres le problème. En fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous avez des cartes du monde et des modes de fonctionnement différents. Donc il n'y a personne qui a tort, personne qui a raison. Tu ne dois pas te suradapter à l'autre, tu dois juste t'adapter à ton audience. L'adaptation n'est pas de la suradaptation. La suradaptation demande un effort surhumain pour être quelque chose d'autre que ce que tu es actuellement. L'adaptation, c'est juste du bon sens. Quand j'étais infirmière et que je devais expliquer un diagnostic une fois que le médecin était passé, je n'allais pas utiliser le jargon de l'infirmier si la personne n'était pas du tout dans le médical. Je m'adaptais à ses capacités. Si je parle à un enfant de 3 ans, je ne vais pas lui parler de la même façon dont je te parle à toi. Je vais m'adapter à ses capacités. Mais je me suradapte pas à un enfant de 3 ans. C'est exactement ce qu'on te demande de faire. Tu es toi, adapté à ton environnement. Quand il fait chaud, tu mets pas un pull, tu t'adaptes. C'est pareil pour les relations sociales. Alors oui, ça paraît hyper simple comme ça sur le papier, mais je vais continuer ma démonstration. Si tu crois que c'est toi le problème, tu vas encore une fois changer de comportement et t'adapter. Mais ça va rien résoudre. Parce que le vrai problème, c'est que tu n'as jamais appris à identifier ton filtre. Donc tu te subis toi-même sans le savoir. Tu te subis toi-même sans le savoir parce que tes filtres, c'est ton adaptation au monde dans lequel tu as évolué.
au traumatisme que tu as traversé. Et donc la première chose à faire, c'est faire un travail sur ça pour éviter que quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça fasse écho en toi et ça rebondisse à l'intérieur de toi pour appuyer sur les boutons rouges qui vont créer de l'énervement, de l'angoisse, du recul, de l'isolement, de la susceptibilité, de l'exacerbation de sentiments qui sont pas forcément agréables à vivre. D'accord ? Tant que tu restes prisonnier de ce filtre, tu vas répéter les mêmes schémas relationnels. Et tu peux larguer tous les mecs ou toutes les femmes que tu veux parce que c'est toujours la même chose. Ça s'appelle une mini-transition. C'est pas en faisant une stratégie de fuite comme ça, une mini-fuite, que ça va résoudre les problèmes. C'est en faisant une introspection. Attends, je vais regarder un petit peu à l'intérieur. Tu vois, c'est comme si tu es une voiture et que tu roules pas bien, à un moment donné, tu soulèves le capot et tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. Mais c'est pareil. Tu dois regarder à l'intérieur de toi parce qu'il y a personne d'autre qui le fera pour toi. Et si tu me sors le discours de, ouais, mais pourquoi c'est à moi de travailler sur moi et pas aux autres? Parce que c'est comme ça. Parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Point. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu as fait la moitié du chemin. Maintenant, tu comprends pourquoi tu vas rater certaines relations. C'est pas toi qui es inadapté, c'est pas les autres qui sont inadaptés, c'est ton filtre qui brouille la connexion aux gens. D'accord? Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de cette prise de conscience? Qu'est-ce que tu en fais? Et si tu veux apprendre à reconnaître justement les mauvais filtres qui t'empêchent d'avoir des relations optimales, commente filtre et je viendrai te poser 2-3 questions, voire même te faire un petit exercice en privé pour qu'on puisse mettre en exergue ces filtres qui nuisent au final à ton épanouissement. Je te laisse commenter filtre et j'espère que ce petit live t'a plu. Bye bye.